Les gommes, essayez de faire pareil avec les gommes. Pour les mettre dans les classes, 30 boîtes de très bien. 20 de couleurs. 10 octobre 2018. Comme depuis 10 ans, une équipe de l'association Un enfant incartable de La Rochelle se retrouve à Marlodge, une île dans le Ciné Saloum au Sénégal. Au fil des ans, l'association a bien grandi. Fournissant une cinquantaine d'élèves en 2009, elle procure aujourd'hui des fournitures à plus de 900 élèves. Des crayons, stylos, gommes, compas, cahiers, achetés à Embourg pour les 7 écoles publiques élémentaires et maternelles. Les livres et les manuels de toutes les matières sont fournis par une grande librairie dakaroise. Les sacs et les trousses sont confectionnés par Baba et Ousmane, un couple de couturiers installés à Dangan, village de l'autre côté du fleuve, en face de Marlodge. Aujourd'hui, c'est l'heure du tri, des 3 mètres cubes acheminés quelques jours plus tôt, depuis Dakar et Embourg, grâce à Alioune, le contact de l'association dans l'île. J'ai commencé à travailler avec l'association, ça fait 10 ans. Je ne me rappelle plus de la date et du jour, ça j'ai vraiment oublié. Parce que 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. Si des gens vivent 10 ans, eh bien, je pense qu'il y a une confiance. Et c'est ça qui est important dans une association ou dans un groupe ou parmi des gens qui travaillent. Une journée entière de tri est nécessaire avant de pouvoir acheminer en charrette les fournitures diverses. La charrette et la marche à pied sont les seuls moyens de déplacement dans l'île. Lors de la mission précédente, en février dernier, l'équipe d'Un enfant incartable a recueilli les vœux des enseignants en fonction des besoins et de l'évolution du nombre d'élèves. Des besoins justifiés qui font l'objet d'une convention annuelle de partenariat. Ensuite, il me faut en CM1 grammaire 4,39 il me faut. Alors tu peux les compter comme ça presque ça. Ami. Ensuite, tu as le niveau 1. Tu as niveau 2 et niveau 1. T'en as 10 par paquet, c'est ça? Oui. Ah oui, mais là, je suis désolé, j'ai pas. De toute façon, ça ne va pas jusqu'à 100, hein. Si je me suis trompé, c'est sur Ah ouais, 2. Ce paquet-là, il aurait fallu qu'en mettre 25. C'est 50 trousses qui conviennent, mais 25 sacs. Donc on en a mis de trop. L'île de Marlodge, au cœur du fleuve Saloum, à quelques kilomètres de l'océan, est une importante voie de communication vers Kaolack, capitale du bassin arachidier. Grande comme la moitié de l'île de Ré, Marlodge voit ses contours se perdre peu à peu avec la montée des eaux. Ne dépassant pas 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, ces terres basses sont rongées par le sel des eaux du vaste delta où elles se trouvent et qui va jusqu'à la Gambie toute proche. Wandier, une toute petite île où on va en pirogue à côté de l'île principale de Marlodge, est vouée à la pêche côtière, mais ses ressources diminuent à cause de la surpêche pratiquée par des bateaux-usines. Les 5000 Sérères habitent l'île et parlent l'une des 21 langues du Sénégal. Ils cultivent le mil, le sorgho, l'arachide et élèvent des zébus, une économie précaire soumise aux aléas des grandes sécheresses et des orages violents entre juillet et septembre. L'économie touristique reste embryonnaire et limitée à seulement quelques campements, dont beaucoup sont dirigés par des Européens. Wandier. C'est là que tout a commencé pour l'association en 2009 grâce à Olivier Guérin, alors directeur du campement touristique d'Akuna Matata.
Grâce à son implication et à son réseau de connaissances dans l'île, le rayonnement de l'association est devenu une réalité. C'est aussi à cette époque qu'Al Youn est devenu l'interprète, au sens propre parfois, de l'association auprès des habitants. Sans eux, rien n'aurait pu voir le jour à 5000 km de distance. À Wandié, le sens et le contenu de l'action de Un enfant incartable se sont forgés au fil des ans. Si d'emblée l'intervention de l'association se situait dans le domaine de l'éducation, il a fallu très vite préciser le rôle de chacun dans le processus de l'action. Une première chose est apparue évidente. Il fallait être discret, écouter et respecter les interlocuteurs comme des professionnels de l'éducation. Donc, pas d'aide pédagogique dans un pays indépendant et possédant ses propres structures. Apporter ce qui manquait le plus, une aide technique et matérielle, selon les besoins exprimés, fut l'évidence. Cela passait par une connaissance fine et suivie des instituteurs et des directeurs d'école d'abord, puis des parents d'élèves ensuite. Cela passait aussi par l'achat ou la fabrication chez des fournisseurs locaux. Dans ces villages, soumis à la plus grande précarité économique, Un enfant incartable se veut solidaire des habitants et entend seulement fournir les moyens nécessaires à l'éducation, le premier pas vers une vie d'adulte. Aujourd'hui, cette aide de plus de 10 € par élève profite autant aux garçons qu'aux filles. 52% des filles entrant en cours d'initiation en sortent avec une meilleure réussite en fin de CM2. Chacun des 200 adhérents peut avancer qu'il contribue à l'équipement de presque 4 élèves grâce à sa cotisation. Je vais le porter jusque là. Je peux écrire dessus là? On peut mettre Admi là. Admi, ensuite tu me dis qui? Babacar Diop. Admi. Khadi Djenaba Diop. Oui, Admi. Maïmouna Bop. Admi. Omar Bop. Admi. Salimata Bop. Admi. Marsoulou est une petite école avec moins de 100 élèves. Après Wandié, c'est l'école la plus ancienne avec laquelle l'association poursuit son action. Le directeur et les 3 instituteurs connaissent bien cette dernière et la confiance préside aux échanges. Ça fait 6 ans que nous travaillons ensemble. Nous avons appris à nous connaître, nous avons également appris à échanger, à travailler ensemble. Et nous sommes très ravis, très contents du soutien que vous apportez aux élèves de l'île de Man. Chaque année, nous vous rencontrons 2 fois dans l'année. Dans un premier temps, c'est pour livrer les comités, renouveler la convention. Dans un deuxième temps, c'est pour faire un recensement des besoins de l'année suivante. Bon, l'année dernière, on a présenté 11 élèves à l'examen de fin d'année, c'est-à-dire au CFO et à l'entrée en 6e. Donc, sur les 11 que nous avons présentés, 6 ont réussi au CFO et 9 ont réussi à l'entrée en 6e.
ce qui nous fait un pourcentage de 55% au CFE et plus de 80% à l'entrée en sixième, avec un 100% pour les filles. Toutes les filles qui se sont présentées à l'examen ont réussi. Les rares élèves qui n'ont pas pu décrocher l'entrée en sixième, la plupart, je les vois, je les rencontre dans le village, ils deviennent des pêcheurs dans les îles. Les filles partent dans les grandes villes pour travailler comme femmes de ménage. Marfafako est le plus grand village de l'île avec plus de 2000 habitants. 450 élèves à Marfafako 1 et 150 pour Marfafako 2, école créée il y a peu pour soulager la première. La maternelle compte une cinquantaine d'élèves. Si vous avez besoin d'un exemple de 100 cahiers de 100 pages, on estime que c'est la vérité et on ne va pas chercher derrière si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Chaque visite de l'association donne lieu à concertation, réunion de travail, recueil des vœux des enseignants. Cette année, c'est la traditionnelle réunion sous le manguier de la cour de récréation, avec Ousmane Dong, le nouveau directeur, entouré des instituteurs et du président des parents d'élèves. C'est l'occasion de préciser le partenariat initié par son prédécesseur avant la signature de la convention avec le cachet officiel. Donc on était d'accord que les 5 en trop, ils les gardaient pour les distribuer l'année d'après, de façon à ce que le tonneau puisse être réutilisé par l'année d'après. Voilà. À Marfafako 2, une nouvelle équipe se met aussi en place. Le nouveau directeur, Yorohan, était encore l'an passé instituteur à Marsoulou, où l'association est déjà présente. Le partenariat en sera facilité. 3 dictionnaires de poche, un dictionnaire grand format, 25 cahiers multidisciplinaires CE1, 26 livres d'histoire du Sénégal en CE1, 26 de géographie CE1, 26 cahiers multidisciplinaires CE1. Le village de Marlodge fait figure de capitale de l'île. Son école élémentaire, de 200 élèves, sert de centre d'examen aux élèves qui passent en fin de CM2 le certificat d'études ou l'examen d'entrée en 6e. Moustapha Diouf en est le directeur depuis 2 ans. Après un premier poste d'instituteur dans cette même école il y a 20 ans et une carrière à Dakar. Dans cette école, comme dans beaucoup d'autres, la réussite aux examens, avec 34% au certificat de fin d'études et 53% à l'entrée en 6e, est loin d'être satisfaisante. L'année dernière, on avait 24 élèves. On avait présenté 24 élèves au certificat comme à l'entrée en 6e. Donc au certificat, il y avait 11 admis sur les 24. À l'entrée en 6e, on a eu 17 sur les 24. On a vu que le niveau des élèves en français est faible. Le niveau des élèves en mathématiques est faible. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut essayer par des programmes. Le gouvernement est dans ces programmes qu'on appelle le paquet. Il y a aussi le CAC, contrat d'amélioration de la qualité, qui est axé seulement sur la lecture et les mathématiques. Bonjour, je m'appelle Thioro Senghor, je suis en classe de CM2. Depuis l'an passé, l'association a élargi son action en finançant des cours de renforcement à Marlodge. Une initiative datant de quelques années, mais abandonnée faute de budget. Sur la demande des enseignants,
Ces cours ont été remis en place pour les élèves de CM2 afin d'améliorer les résultats aux examens. L'association en finance 75% et les parents d'élèves 25%. L'action pourrait s'étendre si le bilan est concluant. L'équipe pédagogique s'est engagée pour récupérer ces élèves-là qui n'ont pas le CFO pour qu'ils viennent participer aux cours de soutien lors des après-midi, du mardi et du jeudi, pour leur permettre de se présenter à la session de l'année comme des candidats libres. Et depuis qu'on a commencé ça également, on rencontre que tous les élèves qui viennent pour se présenter librement, ils réussissent. Pour le cours de renforcement, il s'agira de faire le tri, c'est-à-dire une série d'exercices, de reprises du cours, des séries d'exercices pour renforcer, consolider. C'est-à-dire l'élève qui a compris, il peut comprendre, mais il faut le consolider pour qu'il comprenne bien. L'élève qui n'a pas bien compris, c'est-à-dire il y a quelque part, peut-être il y a une distraction, il n'a pas pu comprendre. Il faut essayer maintenant de le faire comprendre. En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire au président, demander n'est pas obtenir. En tout cas, on fera toujours l'expression des besoins. Il vous appartiendra, vous membres de l'association, de voir ce qui est possible à vous. Depuis 10 ans, la croissance de l'association a été très importante. Grâce à la fidélité des adhérents, de partenaires comme Entraide et Solidarité de la Libre Pensée et l'engagement d'École de La Rochelle. Plus de 70 000 € d'achats de cahiers, crayons, manuels, cartables ont été réalisés. Il s'agit maintenant de poursuivre et d'élargir l'action en fonction des besoins. Devant le fléau des inégalités, comme le rappelle Thomas Piketty dans le rapport sur les inégalités mondiales, il faut investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures publiques, dont on sait qu'elles permettent d'augmenter les revenus des classes populaires et moyennes. L'association a fait sienne cette idée. Ça fait, de commencer à travailler avec l'association, ça fait 10 ans. Je ne me rappelle plus de la date et du jour, ça j'ai vraiment oublié. Mais j'ai fait 2 ans avec eux. Pourquoi ces 10 ans? Pourquoi avec ces 10 ans? Parce que il y a une confiance, une fidélité dont j'avais connu avec mon patron quand je travaillais à Kuna Matata, qui s'appelait Olivier, que je ne peux pas oublier. Je suis obligé à le citer parce que si je connais l'association, c'est à cause de lui. C'est lui qui m'a mis en contact avec eux. Et il avait confiance en moi et l'association a confiance aussi en moi. Et je suis un peu comme intermédiaire de l'association, c'est-à-dire tout ce qui est communication, tout ce qui est contact entre l'association, les membres de l'association qui viennent sur place dans le village et les écoles, ça c'est mon boulot. Sur l'île de Marlotte, peut-être sur 90% des élèves qui vont à l'école, leurs parents n'achètent plus de fournitures grâce à l'association en avant un cartable. Et ces enfants ont la chance d'avoir tout ça. Ils ont la possibilité, les moyens de pouvoir bien éduquer dans les meilleures conditions. Le parent qui devait payer à ses enfants des fournitures scolaires, parce que là c'est le moment les plus durs. Parce que dans les villages, on est cultivateur. Et là c'est la récolte, c'est le début des récoltes. C'est-à-dire, c'est une rupture. Et l'association vient tout le temps au bon moment de soudure pour les parents. Il y en a des familles qui ont 5 à 6 enfants. Ces familles ici doivent acheter les fournitures scolaires, le parent achètera pour tous ses enfants. Mais là, si ces enfants sont dans une école privée, dans une école publique où nous participons, ce parent n'achètera pas pour ses 5 enfants. Et imaginez les cahiers pour un élève, pour 5 élèves, et bien c'est une somme. Un sac, un cahier, des stylos, toutes les fournitures scolaires pour un enfant, c'est pas donné. Hein. 1, 2, 3.